Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant nous commençons un nouveau chapitre. Nous allons travailler sur les probabilités. Et donc dans ce premier cours sur les probabilités, nous allons faire une introduction et je vais introduire certains éléments de vocabulaire qui seront liés aux probabilités. Donc commençons. Alors déjà il faut poser le cadre. Probabilité, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement une idée parce que c'est un mot du langage commun, donc vous savez à peu près ce que c'est, mais nous, vous savez bien qu'en mathématiques, on a besoin de poser les choses. Donc nous, on parle de probabilité en mathématiques dans le cadre de ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? Ça va être une expérience. Donc une expérience, c'est quoi? On va tester quelque chose. Alors c'est pas comme une expérience en physique-chimie, là ça va être différent. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être j'ai un papier avec 4 cartes, je tire une carte, j'ai des dés, je lance les dés, j'ai une pièce, je joue à pile ou face. Enfin bref, ça va être ça une expérience aléatoire. Et la particularité, là, ce qui définit une expérience aléatoire, c'est deux choses. C'est un, on connaît les possibilités, les issues possibles, on sait tout ce qui peut se passer potentiellement, et j'insiste sur le mot potentiellement, mais au moment où on fait l'expérience, on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, l'exemple le plus simple, si je prends une pièce et je joue à pile ou face, je sais ce qui peut se passer, je peux tomber sur pile ou je peux tomber sur face, mais je ne sais jamais quand je joue si je tombe sur pile ou si je tombe sur face. Je ne sais pas. D'où le mot expérience aléatoire. Et donc toutes ces possibilités, ce qu'on appelle les issues possibles, les éventualités, tout cet ensemble de possibilités, c'est ce qu'on appelle l'univers. Donc par exemple, lancer une pièce à pile ou face. Lancer une pièce et jouer à pile ou face, c'est une expérience aléatoire. Une expérience assez élémentaire, mais c'en est une. Et donc, quelles sont les possibilités? Quelles sont les éventualités? Je l'ai déjà dit, c'est pile ou face. Donc l'univers, que je note oméga, soit pile, soit face. On liste toutes les possibilités. Donc voilà. Un autre exemple, c'est pas un exemple beaucoup plus compliqué, c'est un lancer de dés. Un lancer de dés équilibré. Alors qu'est-ce que ça veut dire un dé équilibré? Ça veut dire que le dé est pas truqué, quoi. Ça veut dire que si je lance le dé, il n'y a pas de... toutes les faces sont numérotées de 1 à 6 et toutes les faces ont la même chance de tomber. Mais de toute façon, là on verra ça plus tard. Donc dans ce cas, on a 6 issues, une pour chaque face qui correspond à un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, l'univers, c'est oméga qui liste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore une fois, un exemple simple, c'est juste vous compreniez. Expérience aléatoire, c'est l'expérience de jeter le dé, et l'univers, c'est les possibilités, c'est le fait d'avoir soit 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6 comme possibilité à la fin. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de probabilité. Et en fait, plus précisément, c'est on appelle la notion de loi de probabilité. Donc, on a une expérience et on a un univers associé à cette expérience qui est l'ensemble des possibilités. Je vous rappelle, on ne sait pas
quand on fait expérience, si on va avoir telle issue ou une autre issue. Par contre, on peut associer à une expérience ce qu'on appelle une loi de probabilité. Ça veut dire qu'à chaque issue, à chaque possibilité de cette expérience aléatoire, on va lui associer un nombre un nombre entre 0 et 1, et ce nombre qu'on appelle probabilité, c'est le nom, il va quantifier la chance, quel est le taux pour que quel est le taux de possibilité que cette issue arrive. Donc si on veut en probabilité, je vais écrire ça là, donc 0, on va entre 0, je vais même faire une droite, voilà, et là ça va être une probabilité, donc c'est un nombre entre 0 et 1. Si la probabilité est 0, ça veut dire que l'issue n'a aucune chance d'arriver, donc c'est impossible. Par contre, si la probabilité est 1, c'est que l'issue est certaine. Et donc la probabilité, plus la probabilité est proche de 1, plus on a de chances que ça arrive, plus elle est proche de 0, moins on a de chances que ça arrive. Donc si on reprend l'exemple du dé, donc j'ai dit que c'est un dé équilibré. Ça veut dire que quand je lance, j'ai pas plus de chances que de tomber sur un 3, que sur un 4, que sur un 5, etc. Toutes les faces ont la même chance de tomber puisqu'il est équilibré. Et dans ce cas, ben, à chaque possibilité, donc il y a 6 possibilités, je lui associe à chaque fois le nombre 1 sur 6. Ça veut dire que, et c'est logique, si le dé est équilibré, chaque face a une chance sur 6 de tomber. Il faut bien que la somme des probabilités vale 1, parce que sinon ça veut dire qu'il nous manque une possibilité, il nous manque une issue. Là on a bien que si je fais 1 sur 6, 6 fois, bah, ça va bien valoir 1. Donc voilà. Donc là je vous redis juste ce que j'ai dit avant en fait. L'idée c'est que quand vous allez avoir des exercices, où il va y avoir des expériences aléatoires, votre job, ce sera de faire ce qu'on appelle une modélisation. Donc j'insiste sur ce mot-là, modélisation. Ça veut dire que ce sera à vous de d'abord dire c'est quoi l'univers. Donc c'est à vous de, en partant du contexte, on vous explique un contexte, de vous dire c'est quoi l'ensemble des possibilités. Et ce sera aussi à vous de jauger quelles seront les probabilités. Donc d'abord, 1, donner l'univers. 2, donner la loi de probabilité. Ça veut dire qu'à chaque issue, on donne une probabilité. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec le dé là. Le dé, on a lancé le dé. En 1, on a donné l'univers. On a dit que c'était des nombres entre 1 et 6, des nombres entiers. Et ensuite, on a donné la loi de probabilité. On a à chaque nombre associé une probabilité qui est de 1 sur 6. Et en gros, ce sera ça que vous aurez à faire dans les exercices que vous aurez sur la probabilité. Et d'ailleurs, pour la prochaine fois, vous aurez un exercice à faire, mais on verra ça après. Avant, il y a une notion qui est la notion de loi uniforme. Une loi uniforme, c'est une certaine loi de probabilité. Donc c'est le fait d'associer à chaque issue une probabilité. Et en fait, c'est quand chaque issue a la même probabilité. D'où le mot uniforme. Uniforme, ça veut dire que toutes les issues ont la même probabilité. Ça veut dire que s'il y a, par exemple, s'il y a n issues, et ben la probabilité de chaque issue sera 1 sur n. Par exemple, s'il y en a 3, la probabilité de chaque issue sera 1 tiers. S'il y en a 4, la probabilité de chaque issue sera 1 quart. Etc. 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 Et donc, on a une probabilité uniforme. On a aussi ce mot-là qui est équipe probable, ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on donne la même probabilité à tout le monde. Égalité de probabilité pour chaque issue. Donc en dessous il y a l'exemple, c'est l'exemple du lancer de dés.
Dans le lancer de dés, chaque issue avait probabilité 1 sur 6, donc il y a 6 issues, et donc c'est bien équiprobable. C'est bien une loi uniforme. Et maintenant, vous avez un exercice à faire pour la prochaine fois. Donc vous avez une modélisation à faire en gros. Là, l'expérience, c'est le fait de lancer 3 pièces, donc faire un pile ou face, mais avec 3 pièces en même temps. Donc, quelle est l'expérience? Quelle est la loi de probabilité? C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et au revoir.